Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible, mais extrêmement important, bien entendu. Je vais parler à la fois des influenceurs, des journalistes, mais également des éditeurs de jeux, tout simplement, ou des tout simplement créateurs de jeux, qui aujourd'hui me fait me poser des questions sur l'avenir du gaming. On se rend compte aujourd'hui que les jeux qui sortent ne sont pas finis, et que heureusement qu'il y a aujourd'hui Internet du coup et les mises à jour Day One, voire les patchs correctifs tout au long de l'année pour pouvoir jouer à un jeu. Je viens d'une époque où un jeu quand il sortait, à l'époque sur cartouche, il n'y avait pas de mise à jour. Le jeu sortait tel quel, donc il avait intérêt à avoir le moins de bugs possible. Alors il y avait des bugs, mais on arrivait dans l'ensemble à s'y accommoder, on arrivait dans l'ensemble à jouer quand même au jeu, à ne pas trop être gêné par les bugs, et en fait tout le monde s'en sortait bien, et tout le monde en fait en profitait avec plaisir. Aujourd'hui il y a des jeux complètement cassés, et tu te rends compte en fait qu'au final, peut-être que aujourd'hui, on peut parler de puissance, 4K, 120 FPS et tout, ok. À l'époque c'était peut-être moins puissant. Mais bon, sauf que pour l'époque, quand on était sur 16 bits, c'était la puissance qui était l'actualité. C'est ça que je veux dire, c'est que chaque époque a la technologie qui évolue, tout simplement. Et donc, vu que la technologie évolue, à un moment donné, on se dit, bon, je me demande si aujourd'hui, les éditeurs d'aujourd'hui, les créateurs d'aujourd'hui sont aussi doués que ceux de l'époque, ou ont peut-être la passion de ceux de l'époque. Alors, c'est peut-être aussi les éditeurs au-dessus qui mettent la pression pour qu'un jeu sorte à telle date, même quand il n'est pas fini. C'est aussi peut-être le cas, ça je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, et tout le monde va en prendre plein la gueule, hein, je vais être très clair. C'est parti, je vous en parle, c'est parti. Je vais revenir sur plusieurs points. Déjà, la mauvaise foi des influenceurs, des journalistes, des journaux de mes deux, de toutes ces merdes en fait. Hein. Aujourd'hui, je suis en mode clash, j'en ai rien à cirer. De toute façon, ils ont qu'à se regarder dans une glace, ils vont voir si j'ai tort. Hein, parce que moi, de toute façon, je suis capable de dire ce que je pense. Et je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui me suivent, très bien. Ceux qui me suivent pas, bah, ils ont le droit, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je suis pas là pour me foutre de votre gueule, d'accord? Quand je dis qu'il y a de la mauvaise foi et que surtout il y a comment dirais-je, une jalousie envers Microsoft et de tout ce qui se passe, on se rend compte que les journalistes, ils sont pour beaucoup en fait dans cette guerre. Et je vous l'explique. Jusqu'à l'année dernière, et là je vais être très clair, hein, pour moi Call of Duty c'est de la merde depuis des années, hein, c'est pas parce qu'il a été racheté par Microsoft que je vais dire que Modern Warfare 3 sera un bon jeu. D'ailleurs je m'en tape, j'ai même pas envie de le prendre. Donc je vais être très clair. Déjà l'année dernière, le Modern Warfare 2, je l'avais détruit, je l'avais mis 10 sur 20 en disant que c'était une merde, d'accord? Mais sauf que jusqu'à l'année dernière, quand l'épisode n'avait été encore Activision et que le rachat n'avait pas été acté par Microsoft, beaucoup de journaleux, d'influenceurs avaient dit que le jeu était super, qu'il était génial, que c'était le renouveau de Call of Duty, qu'il était incroyable. Alors que moi, comme je vous l'ai dit, je l'avais trouvé dégueulasse, hein, d'accord? Je l'avais trouvé complètement pourri. Et en fait, j'avais pas compris la hype qu'il y avait eu sur ce jeu, parce que le multi est complètement pété. La campagne solo, scénaristiquement, elle était complètement pétée. Il y avait uniquement sur le plan technique le niveau d'Amsterdam qui était joli, qui franchement en mettait plein les yeux, mais qui était quand même extrêmement scripté, d'accord? C'était une mission extrêmement courte, notons-le quand même. Et excepté cette mission, le jeu dans l'ensemble était assez quelconque. Sur le plan technique, il y avait des missions où ça popait de partout, il y avait du clipping. En termes d'intelligence artificielle, le jeu était complètement explosé, complètement éclaté au sol. Et personnellement, j'avais détesté, j'avais trouvé la campagne solo complètement abjecte. D'accord? Je parle même pas du multi qui était complètement pourri. Donc au final, entre celui-ci et l'épisode Vanguard, que j'avais même refusé de tester, je vous l'avais dit, en fait, j'ai fait le gameplay découverte, j'ai dit en fait, je vais pas me faire chier à faire le jeu, il est pourri, avec la vision façon Predator, je m'étais dit c'est bon, on arrête là. Call of Duty pour moi, ça fait depuis des années que c'est mort. Donc oui, je suis pro Xbox, mais c'est pas parce que c'était racheté par Microsoft que je vais retourner ma veste en disant ah bah d'un coup, Modern Warfare 3 sera un bon jeu. Non. Je vous explique où j'en viens. Ça a été long, d'accord, mais à un moment donné, il faut que je dise les choses telles qu'elles sont. Alors, aujourd'hui est sorti Modern Warfare 3.
Et bizarrement, le jeu se fait clasher par la presse. D'un coup, la presse se réveille en disant que le jeu est pas terrible. Les joueurs en fait fustigent le jeu est critiqué parce qu'il a des bugs, parce qu'il n'est pas extrêmement qualitatif, parce qu'en fait au final c'est pas un jeu de qualitatif. Mais pourquoi en fait? Bah parce qu'en fait, bien entendu, aujourd'hui que le jeu fait partie de Microsoft, bah faut le clasher Call of Duty. Tant qu'il était multiplateforme, enfin il est toujours multiplateforme je précise, hein, mais tant que c'était Activision, Call of Duty c'est un bon jeu. Aujourd'hui que Call of Duty est devenu une licence Microsoft et donc Activision a été racheté par Microsoft, bizarrement, les influenceurs, toutes ces mange-merdes et les journalistes se mettent à dire que le jeu est dégueulasse. Mais les gars, pas besoin de voir cette année pour savoir que le jeu est dégueulasse. Pourquoi les autres années vous disiez qu'il était bon? Non, c'est la question que je vous pose en fait. Si vous voulez faire votre travail sérieusement, vous dites influenceurs et journalistes. Pourquoi les autres années les Call of Duty étaient bons? Alors que c'est de la merde, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et comme par hasard cette année bizarrement il a été racheté par Microsoft, c'est devenu un jeu de merde. Donc là vous retournez votre veste du coup. Mais tant que c'est Microsoft qui a racheté Activision, là du tout Call of Duty c'est devenu de la merde. Comment voulez-vous qu'on vous prenne le sérieux? Après vous vous plaignez, vous faites vos victimes, vous faites vos caméras de service. Ouais, il y a des gens virulents. Non, mais je dis juste la vérité les mecs. Pourquoi? Qu'est-ce qui change entre cette année et l'année dernière avec le Call of Duty? C'est la même merde depuis des années en fait. Voilà. J'ai vu personne dire Call of Duty, moi dans l'enfer 2, c'est de la merde l'année dernière. À part moi. Il y en a peut-être eu d'autres, hein, parce que je regarde pas tous les youtubeurs, peut-être. Mais dans l'ensemble, il a quand même eu des gorges profondes le jeu l'année dernière. Hein. Alors qu'il était dégueulasse. Déjà. Donc voilà. Premier point. Et comme par hasard, et là maintenant, je vais m'en prendre, pour le coup, envers ceux qui créent les jeux. Parce que maintenant, ça joue les cas numéros de service. Hein? Ouais, le jeu en fait à la base ça devait être un DLC du 2, et au final en fait on nous a annoncé qu'il fallait que le jeu en fait devienne un jeu à part entière, que ça devienne le 3, hein, donc les mecs qui font les victimes, ils chialent, ça va pas, en fait on est sous pression, etc. etc. Voilà, maintenant ça chiale, et ok, d'accord, donc maintenant c'est l'excuse, j'ai l'impression que quand un jeu est pourri, c'est l'excuse des gens pour justifier le fait que le jeu ne soit pas bon. Alors, il y a peut-être du vrai là-dedans, je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui dans un monde de pleureuses, il n'y a plus personne qui a des burnes pour travailler, pour se dire, allez, on se retrousse les manches, on taffe. Non, aujourd'hui, dès que ça va pas, on chiale. Combien de personnes, hein, des fragiles, là, quand ça va pas, ils se mettent en arrêt maladie? Ouais, une dépression. Ça arrive, les vrais. En vrai, ça arrive. Je suis pas en train de me moquer des gens qui ont réellement ce genre de pression. Je vous parle de personnes qui se mettent en arrêt maladie parce qu'ils ont un ongle qui s'est retourné. Hein, parce qu'ils ont la chiasse. Hein, parce que je sais pas, ils sont levés le matin et ils avaient la flemme. Arrêt maladie. On vit dans un monde d'assistés, dans un monde de pleureuses. Voilà. Et là, maintenant, je vais rebondir sur Tintin. Tintin qui est sorti, que j'avais envie de prendre, pour être honnête, pour faire le gameplay découverte Day One, parce que je suis fan de Tintin. Je me suis dit, vas-y, je me le prends. Je l'ai testé en plus à la Paris Games Week. D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles microïdes, hein, on verra. Ouais, bref, mais j'étais prêt à me le prendre, pas de problème. Et je me rends compte que le jeu, en fait, il est complètement pété, complètement éclaté au sol, complètement buggé, et que Pendulo, du coup, qui a fait le jeu pour Microids, a envoyé un communiqué en disant, nous nous excusons, le jeu en l'état n'est pas jouable, attendez avant d'y jouer, ou alors nous allons faire le nécessaire afin de tout réajuster pour que vous puissiez enfin y jouer. Ils ont mis ce communiqué, ces connards, le jour de la sortie du jeu. Pourquoi vous n'avez pas repoussé le jeu alors? Pareil, c'est bien beau maintenant, quand ça va pas s'excuser sur internet. Attention, on va s'occuper de tout, on va faire en sorte qu'il y ait une mise à jour et tout ça. En attendant, il y a des joueurs qui ont acheté le jeu, Day One hein, quand même. Bon, il est entre 40 et 50 euros le jeu, d'accord? Mais bon, c'est 40-50 euros que le joueur dépense, et il ne peut pas jouer au jeu. Vous n'avez pas l'impression de vous foutre de la gueule des joueurs? C'est ça que je vous disais en intro de vidéo. Moi, l'avenir du gaming m'inquiète. Ça m'inquiète parce que, bordel, on va où là? Qui aujourd'hui fait les jeux vidéo? Qui sont les personnes qui font les jeux vidéo? Hein? Est-ce qu'ils respectent les joueurs? Non. De toute façon, c'est à l'image de la société actuelle. Plus personne ne se respecte. Hein. D'accord? Vers où va-t-on? Aujourd'hui, tu ne peux plus acheter un jeu Day One Game Pass parce que tu sais pertinemment que 9 fois sur 10, il sera éclaté au sol.
il sera éclaté au sol, il ne sera pas fignolé, il n'aura eu aucun contrôle qualité. Voilà. Et c'est inadmissible que les mecs te sortent un communiqué pareil le jour de la sortie. Tu le savais que la veille, une semaine avant, un mois avant, tu savais que le jeu n'était pas prêt. Tu le sors pas. Tu le repousses. Tu le repousses d'un mois. Repousse-le d'un mois. Qu'est-ce que ça fait? Qu'il sorte le 8 novembre ou le 8 décembre, encore mieux pour le 8 décembre, il sortirait pour les fêtes de Noël. Tu seras encore plus sûr de le vendre. Fallait le repousser. Pour moi, c'est un manque de respect total. Bande de branquignoles. Hein, c'est pour ça que j'ai pas acheté Tintin. Je vous ai pas fait la vidéo parce que j'attends, je vous l'achèterai. Mais je vais attendre qu'il sorte convenablement. D'accord? Aujourd'hui, ce monde me fout la gerbe. Il n'y a plus personne qui travaille sérieusement. Les gens vont au boulot. Même des fois, tu vas dans les magasins, tu dis bonjour monsieur. Le mec, t'as envie de lui casser le nez, t'as envie de lui mettre une patate dans la gueule et dire mais dis bonjour, c'est ton boulot. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est toujours amusant. Attention. Mais une fois que t'es sur place, arrête de tirer la tronche. T'es là pour bosser, mec. C'est ça que j'essaie de te dire. Aujourd'hui, il n'y a que des branquignoles, il n'y a que des feignasses. Voilà. Les mecs, ils veulent rester chez eux à se gratter les couilles et avoir le chèque chez eux. Mais merde! Et ben j'ai l'impression que c'est pareil dans le gaming aujourd'hui. Les mecs te sortent un jeu et te mettent un communiqué Day One une fois qu'il est sorti pour dire il est complètement pété. C'est un manque de respect envers le joueur, les gars. D'accord? Tout simplement. Et je vais revenir sur un jeu que j'attends qui sera potentiellement mon GOTY. Hein, que j'attends depuis des années, que j'ai pas encore fait parce que j'attends que tous les patchs arrivent avant de me l'acheter. C'est Alan Wake 2. Et pareil, là pour le coup, j'ai toujours dit du bien de Remedy. C'est un studio que j'adore. Je vous l'ai toujours dit, hein, vous le savez sur ma chaîne. Depuis 3 ans que j'ai ma chaîne, j'ai souvent dit du bien de Remedy. Mais là pour le coup, je suis pas d'accord. Pourquoi? Il y a cette polémique aussi, et en plus ça s'est avéré être vrai. Les mecs, quand le jeu est sorti, ils le savaient qu'il y avait des bugs. Donc pour que le jeu soit bien noté, pour qu'il ait 19, 20 sur 20, 18, bref, vous avez compris. Pourquoi ils ont lancé une campagne, on va dire, financière pour payer les influenceurs? Ils ont carrément dit, voilà, on te donne le jeu, on te paye tot, tu le mets telle note. Remedy, vous n'avez pas besoin de faire ça. On connaît déjà vos qualités. Si votre jeu n'était pas fini à temps, s'il devait encore avoir un peu de travail pour corriger les bugs, pourquoi vous n'avez pas repoussé le jeu? Non, je pense que vous avez une date butoir. Alors après, effectivement, je vais aussi m'en prendre à ceux justement qui éditent les jeux, qui pour eux, en fait, ils n'y connaissent rien, c'est juste rentrée d'argent, c'est des banquiers, ils veulent juste que ça encaisse. À un moment donné, un studio comme Remedy qui sort Alan Wake 2, bah, attendez un petit peu, un mois ou deux, avant de le sortir. Et comme ça, ils n'ont pas besoin de rincer les influenceurs pour qu'ils mettent 18, 9 sur 20, alors que le jeu en l'état, il a beau être très bien, apparemment il est excellent. Attention, le jeu en lui-même apparemment est excellent, mais j'en doute pas, hein, parce que c'est Remedy, ça y a pas de souci. Mais malgré tout, malgré toutes ses qualités réelles, le jeu a adoré le bug. Moi, mon frère, en l'occurrence, il a pété un plomb. Il a pété un plomb parce qu'il y a un moment, il pouvait plus avancer. Le jeu buguait. Il avait ce qu'il fallait pour avancer, mais le jeu était tellement bugué que le script ne se lançait pas et il a dû attendre une semaine avant de relancer le jeu. Qui est un petit correctif qui arrive pour justement déclencher le truc et que le script se déclenche lors de la cinématique. C'est pas normal quand tu achètes un jeu Day One. C'est pas normal, d'accord? En plus, le jeu il a des défauts au niveau la traduction. Le mec il te parle en anglais, d'un coup il va te parler en français, d'un coup il va te parler en espagnol. Là, mais putain, merde! Mais aujourd'hui, ils font quoi les mecs qui travaillent dans le gaming, même dans tout, hein? Faites convenablement votre travail. T'achètes un jeu Day One, t'as envie d'y jouer, t'as pas envie d'attendre un mois pour y jouer. C'est pour ça, et nous avec Emmanuel, on se dit une chose, et c'est vrai, on se dit, aujourd'hui ça sert plus à rien, Flatel, d'acheter un jeu Day One. Ben non, attends un mois, t'auras des correctifs. D'accord? Même si t'as des petits bugs encore, mais t'auras les plus gros correctifs pour corriger les gros bugs Day One. Et peut-être qu'avec un peu de chance, le jeu, tu trouves à 5, 10 euros de moins un mois après. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, acheter un jeu Day One, c'est se tirer une balle dans le pied. D'ailleurs, il y a un autre jeu. D'ailleurs, j'ai pas continué à y jouer, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est Emmanuel qui l'a fini. D'ailleurs, je pense que c'est même lui. Peut-être que je vais lui demander de faire le test, hein, parce que moi, sinon, ça m'a saoulé. Mais je crois que je vais lui dire la note que je veux qu'il mette. Par contre, c'est moi qui vais lui dire, parce que le jeu, j'ai pas envie de le continuer. J'avais trouvé que le premier était bon, même s'il avait des défauts, j'avais trouvé qu'il était quand même dans l'ensemble bon. D'accord? Je vous parle de Jedi Fallen Order, qui était un bon jeu. Il avait des défauts, mais ça ne t'indique. Disons, tu n'étais pas handicapé pour finir le jeu. D'accord? Le deuxième, là, Jedi Survivor, qui rejoue encore aujourd'hui, le jeu, il est fini avec le cul. Je parle pas du jeu en lui-même qui est intéressant,
au niveau de l'univers, au niveau de son monde, au niveau du gameplay. Il a été peaufiné, amélioré par rapport à Jedi Fallen Order. Mais merde, le chapitre 1, j'ai dû recommencer 2 fois pour le finir, parce qu'à la fin, le script ne se déclenchait pas. L'image restait figée, tu avais beau lancer la sauvegarde, l'image restait figée, et j'ai dû recommencer le chapitre 1 2 fois. À un moment donné, tu as des sauts, ils se déclenchent pas. Tu as des textures qui disparaissent. Je me suis retrouvé, à un moment donné, je courais contre un mur, je me suis retrouvé dans le décor. J'étais dans le décor, en fait, hein, mais genre le décor qu'ont les développeurs quand ils font les jeux, quoi. Je suis passé à travers le décor. Donc le jeu, j'ai fait 2 chapitres. Et j'ai arrêté. Et quand je vous parle de ça, c'est un jeu qui est sorti au mois de mars. On est au mois de novembre. Jedi Survivor est encore fini avec le trou duc. Je ne veux pas continuer. Et c'est dommage, parce que de base, c'est un bon jeu, c'est un bon titre, c'est une bonne itération de l'univers Star Wars. Franchement, le jeu est très très bien implémenté dans l'univers Star Wars. Et en soi, Emmanuel, d'ailleurs il me l'a dit, il a été frustré en finissant le jeu, il a trouvé sympa, mais il était dégoûté. Il a dit, putain, j'en ai chié, avec tous les crashs qu'il y a, tous les bugs qu'a ce jeu, j'en ai chié pour le terminer. Je lui ai dit, bon courage. Bon courage. Franchement, il a eu le courage de finir le jeu. Moi, j'ai dit au jeu, va te faire enculer. Voilà. Et aujourd'hui, je suis trash, mais à un moment donné, je pense que je suis joueur comme vous tous, les gars. On s'en fout d'être pro Xbox, pro Nintendo, pro PlayStation, là. Je pense à un gamer qui parle au gamer. Un jeu vidéo coûte cher. D'accord? Tout coûte cher aujourd'hui. Le coût de la vie a augmenté. Quand tu te fais plaisir, tu investis dans l'achat d'un jeu, tu te dois de pouvoir y jouer sans être bloqué, et que de ne pas recevoir justement de messages à la con des créateurs en disant « Ah, désolé, attendez avant d'y jouer. En attendant, enculé, t'as pris l'argent. » En attendant, le joueur qui a acheté le jeu, t'as pris l'argent, ça t'a pas dérangé de prendre l'argent. Donc le jeu, tu le repoussais, tout simplement. Voilà, ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je commence vraiment à m'inquiéter de l'avenir, non pas que du gaming, mais de l'avenir en fait, je sais pas, de l'avenir tout court. Parce que peu importe le boulot, peu importe les métiers aujourd'hui, tout le monde n'en a rien à foutre. Et c'est une constatation. Sur ce, likez, partagez, abonnez-vous.